Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Urgent rebondissement sur l'affaire Baptiste. Lors de la plaidoirie, les avocats de Dagobert Nwako ont soulevé plusieurs zones d'ombre dans l'affaire liée à la disparition tragique de bébé Baptiste. Selon la défense, certains éléments essentiels n'auraient pas été suffisamment examinés lors des précédentes audiences. Les avocats demandent la confirmation formelle que le sang retrouvé appartient réellement à leur client. Un autre nom apparaît dans le dossier, notamment Messina, présenté comme la personne qui aurait récupéré le poignard des mains de Dagobert Nwako. Cet homme n'aurait jamais été entendu par le tribunal. Son absence à la barre soulève de nombreuses interrogations. Congo, fin de campagne présidentielle. Les citoyens congolais sont convoqués aux urnes le 15 mars 2026 pour élire leur président. La campagne a été interrompue pendant 2 jours pour permettre aux militaires de voter en avance le 12 mars 2026. Toutefois, une partie de l'opposition et de la société civile dénonce un scrutin déséquilibré et considère le résultat comme déjà acquis. Dans ce climat, le taux de participation des électeurs semble être un enjeu crucial pour le camp du président actuel. L'élection présidentielle au Congo-Brazzaville s'annonce donc tendue avec des inquiétudes persistantes sur la transparence du processus électoral. Le verdict des urnes le 15 mars sera déterminant pour l'adhésion du pays. Sénégal, loi contre l'homosexualité. Les députés sénégalais ont approuvé le 11 mars dernier une modification de l'article 19 du Code pénal visant à alourdir les sanctions contre les relations homosexuelles. Selon le nouveau texte, les peines de prison pourraient être doublées, allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement au lieu de 1 à 5 ans précédemment pour les actes considérés comme contre nature. La réforme prévoit également une augmentation des amendes pouvant atteindre 10 millions de francs CFA contre 1 million de francs CFA dans la législation antérieure. Cette décision survient dans un contexte où le pays connaît une série d'arrestations de personnes accusées d'homosexualité présumée. Philippines, les multiples guerres provoquent des tensions. Les retombées de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël se font ressentir jusqu'en Philippines, où la flambée des prix du carburant alimente les tensions économiques et sociales. Des manifestations ont éclaté dans la capitale. Le conflit a provoqué une hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux, ce qui affecte particulièrement les pays dépendants des importations d'énergie comme les Philippines. Le gouvernement a annoncé des mesures pour atténuer l'impact économique, notamment la réduction de la consommation d'énergie dans les administrations et l'aménagement du temps de travail pour limiter les déplacements et la consommation de carburant. Ainsi, votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes ensemble.